tu viens pas en voiture. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le pote, avec Rémi. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac au Saint-Guiral, donc c'est un petit sommet qui est pas loin du lac des Pises, proche du Montégoal, donc dans le sud des Cévennes. Alors il est donné 1h20 avant d'arriver au sommet, donc avec moi qui fait des vidéos et qui fait des photos, on va partir plutôt sur 2 heures. Au niveau de la météo, on est un petit peu perplexe pour le moment parce que quand on est arrivé, il pleuvait presque. Là, il y a du soleil et en fait quand on regarde les nuages, ils bougent très vite, donc on va avoir une météo très changeante. Donc j'ai peur que là-bas, si c'est un petit peu dégagé, que ce soit vraiment très exposé comme moi. Je suis surex. Aïe aïe aïe. Et donc à ce moment-là, il faudra trouver une solution pour s'abriter un peu. Moi cette nuit, je vais dormir en tente parce que je suis toujours plus en sécurité là-dedans. Mais par contre Rémi, lui est beaucoup plus aventurier, il a prévu de dormir en tarte. Allez, je vous reprends plus tard. Toujours sur la route pour le Saint-Guiral et je viens de trouver une composition que j'aime beaucoup. Ce qui m'a attiré d'abord, c'est ces rochers pleins de mousse qui ont une couleur très verte parce qu'il a plu, je pense, hier ou encore ce matin. Donc on a tout un sol qui est très humide et du coup très vert. En plus, en ce moment, la végétation, donc on est au printemps et ici, tout ce qui est hêtre, tout ça, leurs feuilles sont vraiment vert très clair. C'est des pousses assez récentes, donc on a une forêt vraiment très saturée, magnifique. Et donc ce qui m'a attiré, c'est ces rochers qui ont mené le regard vers ce hêtre qui est derrière, qui a une jolie forme avec un joli feuillage, et aussi on a juste à côté un bois mort qui apporte, je trouve, une structure à la photo qui est dans le tiers gauche de la photo et qui mène lui aussi le regard vers cet hêtre. Donc j'ai essayé de composer au mieux cette photo. Allez, je vous mets le résultat. On arrive bientôt au Saint-Guiral. Par contre, il commence vite fait à pleuvoir. Et qui c'est qui a oublié de prendre des affaires de pluie? Bah Guillaume. Et toi? Moi, t'en as pas non plus. mais j'ai pas le pantalon de pluie, j'ai pas le... On croise les doigts que le nuage passe assez vite. Mais sinon, il y a une petite cabane au cas où, si on se retrouve dans la tempête, il y a une petite cabane à côté du mont où on pourrait s'abriter éventuellement. Après, une fois que je suis dans la tente, c'est bon, mais là, ouais, ça commence vraiment à pleuvoir. Aïe aïe aïe! On est fichu, Rémi. Ça va passer, ça va passer. Heureusement qu'il est optimiste. Hein. C'est moi. Oh. Non, j'ai rien à manger. Bon, le noisetier. Ouais, moi j'ai le sac. Bon, du coup, si on est en mode survie,
nous voilà enfin arrivés à Saint-Guiral. Donc on a la petite croix derrière qui montre le sommet. À la fin c'était un peu de la grimpette, donc on a posé le sac pour éviter de se déséquilibrer et surtout parce que je pense qu'on va plutôt camper en bas. J'attends que la bourrasque passe. Ah, je vais me cacher. Hop, on se cache. Donc là le plan ça va être un petit peu de contempler le paysage parce que c'est vraiment magnifique. On voit vraiment tout l'Hérault d'ici, on voit le Mont Saint-Baudy, le Pic Saint-Loup, Montpellier. Dommage que ce soit couvert parce que je pense qu'on peut vraiment voir aussi assez loin vers le Canigou, etc. dans les Pyrénées et même le Ventoux je pense de l'autre côté. Mais c'est trop couvert pour ça aujourd'hui. La vue est vraiment à couper le souffle. En plus on a donc ces nuages qui bougent très vite et qui éclairent la vallée d'une façon magnifique. On a des rayons de soleil à certains endroits, donc je pense que j'aurai des opportunités photographiques à saisir ce soir. Mais avant ça, on va essayer de réfléchir à où on se pose pour la nuit. Et la photographie, j'aurai tout le temps après pour y réfléchir. Avec Rémi on est descendu du pic et là on est en train de chercher un spot assez plat pour pouvoir poser donc une tente et Rémi son tarp. Ah oui, là il y a carrément la place d'un feu et tout. Effectivement il y a eu un feu juste là. D'ailleurs on est très bien là en vrai. Bon bah je crois qu'on a trouvé déjà notre spot hein. Il y a une place pour le feu, donc au niveau sécurité, on n'aura pas trop de soucis. C'est vraiment hyper bien nettoyé autour. Donc, alors moi, je vous recommanderais pas de faire un feu, mais là, on se le permet parce que déjà, on sait plutôt bien le gérer. En tout cas, Rémi sait bien le faire. Là, on est sur un endroit entièrement dégagé. Il n'y a pas de brindilles sèches, il n'y a rien autour qui risque d'embraser après le reste. En plus, on n'est pas dans une période de sécheresse, une période avec de fortes chaleurs. Et aussi, il a plu hier, donc tout est plutôt humide autour de nous. Et bien sûr, on va prendre toutes nos précautions en faisant ce feu. Allez, on va installer la tente et comme ça, après, on pourra se concentrer sur la photo. Quelque chose qu'il faut le mettre pour tenir chaud, c'est Alors je viens de finir de monter la tente. Rémi est toujours en train de monter son tarp. On va dire que c'est pas la même difficulté à monter. Il s'est mis à pleuvoir pendant qu'on était en train de monter la tente, donc je suis bien content d'avoir au moins toutes mes affaires au sec parce que je le répète, j'ai rien prévu s'il pleut à part ma tente. Je suis plutôt content, on a trouvé vraiment un spot qui est plat. On a vraiment les nuages qui bougent très vite, donc possiblement un coucher de soleil qui peut réserver quelques surprises. Alors avec moi j'ai cette petite pochette qui est ultra pratique parce qu'au moins j'ai pas à prendre de sac à dos avec moi et vu que ça grimpe un peu c'est beaucoup moins dangereux. Et avec moi j'ai pris donc mon X-T4 qui est en train de filmer, j'ai aussi mon X-T3 et j'ai en tout 4 objectifs, le grand angle qui est en train de filmer, j'ai aussi mon 35 mm, mon 55-200 et mon 16 mm, mais ça va être plus pour de la vidéo, pour pouvoir vous montrer un peu les coulisses. Oh
là là, ça va souffler là-haut. Pour vous montrer un petit peu les coulisses de chaque photo que je vais prendre. Mais en tout cas, c'est très encourageant parce que depuis tout à l'heure, on a des petites éclaircies et on voit que les nuages, encore une fois, bougent beaucoup. Donc possiblement, on aura sur l'horizon, sur le paysage, des brefs moments de lumière intéressante. Et je pense que le plus intéressant, c'est que j'aille tout là-haut pour avoir vraiment une vue dégagée sur tout le paysage. Les endroits sont un petit peu escarpés, je profite d'explorer avec mon téléphone et j'essaie de trouver des compositions avec le grand angle de mon appareil photo. Alors où j'étais du coup avec mon téléphone, j'ai trouvé une composition qui pouvait être intéressante. Par contre, la seule condition, c'est qu'il se passe quelque chose dans le ciel qui est une couleur assez intéressante. On va être en plein face au coucher de soleil, donc ça va être une scène très dynamique qui peut être un peu compliquée à prendre en photo. Surtout que si je la prends, c'est une photo grand angle avec idéalement du focus stacking et sûrement plusieurs expositions pour le ciel. Donc techniquement ça va être une photo assez complexe. Je sais qu'elle est là, je la garde en tête, je l'ai prise en photo en plus à l'appareil, comme ça je pourrais me souvenir si je trouve autre chose, je pourrais la comparer. Mais j'ai encore largement le temps avant le coucher de soleil, donc je vais essayer de trouver autre chose. Finalement, j'ai pas trouvé de composition sur le sommet. On a des très belles lumières qui faisaient que changer, mais généralement c'était plutôt des halos de lumière qui passaient sur le paysage sans réel sujet. Et malheureusement ça ne suffit pas pour en faire une photo à mes yeux. Donc finalement j'ai décidé de revenir sur la composition dont je vous parlais face au coucher de soleil. Et finalement en plaçant mon appareil et mon trépied, j'ai complètement changé ma photo uniquement en changeant la focale que j'avais choisie à la base. Au tout début j'étais parti sur une photo vraiment grand angle avec le ciel, quelque chose de grandiose, mais finalement j'ai préféré resserrer un petit peu mon cadre parce que de 1 le ciel pour l'instant est complètement gris, donc sans aucun intérêt. Il est quand même très lumineux, donc il vient attirer le regard sur quelque chose qui n'est pas intéressant. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de resserrer un peu mon cadre, de passer sur environ 20 mm, ce qui me permet d'exclure entièrement mon ciel et de me focaliser sur mes sujets que sont ces roches granitiques magnifiques et en fond cette belle forêt avec ces verts de différentes teintes que j'adore. Plus de ça, exclure le ciel, ça m'a permis de la photographier dès maintenant parce qu'actuellement on a une lumière très diffuse donc qui éclaire très bien ma scène. On n'a pas des forts contrastes qui viennent rendre la scène trop dure, en tout cas sur celle-là, et moi je voulais une lumière plutôt douce. Et en plus de ça, à des moments on a des nuages très bas qui passent et qui viennent séparer un petit peu mon arrière-plan. Donc il suffit à ce moment-là de bien timer ma photo, de réussir à prendre une photo avec l'arrière-plan avec un petit peu de brume pour apporter une belle atmosphère. Et niveau technique, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux focus différents, un focus plutôt à l'infini avec quasi la totalité de la photo nette, et juste pour le premier plan, sachant que je suis à environ 30-40 cm de mon premier plan, j'ai fait aussi un focus à cet endroit là, ce qui me permettra sur Photoshop de fusionner les deux et d'avoir une photo totalement nette. La composition elle est plutôt simple, donc ce sont ces roches qui sont fragmentées dans le paysage avec beaucoup de lignes directrices, et j'ai essayé de trouver justement des lignes directrices qui mènent le regard vers le haut, vers ce deuxième petit pic qui ressort vraiment très bien dans le paysage. Allez, j'espère que le résultat vous plaira.
j'attends. Le coucher de soleil est censé être dans 10 minutes. Et là, on est entièrement dans les nuages. On voit même plus la forêt en face. Je suis quand même content. J'ai trouvé une photo que j'aime bien. Je pense qu'il y en aura une sympa dans le lot. Allez, je redescends. Ouais, mais ça va faire, t'inquiète. Mais pas du tout. T'es pas optimiste tout. Aïe, je me crame les doigts là. Ouais, mais c'est autre chose, c'est cool. Quoi? Si on arrive à se faire une petite soirée avec le feu, c'est cool. Allez, on va voir ce que ça donne, ça. C'est quoi que t'as pris toi? Ah, tienne. Donc moi je vais me coucher, demain réveil à 5h30 pour essayer d'avoir un lever de soleil. Donc je croise les doigts pour qu'elle s'améliore un peu par rapport à maintenant, parce que entre le vent là-haut, c'est vraiment très peu agréable, et surtout le fait qu'on soit dans les nuages et la brume et que du coup on n'a vraiment aucun paysage, c'est un peu difficile. Bref, je vais essayer de passer une bonne nuit et je vous dis à demain matin. Alors je tiens à dire que je me suis pelé vraiment toute la nuit, je me réveille et il y a Rémi qui est l'homme de la nature quoi. Le soleil se lève dans 5 minutes mais depuis tout à l'heure je guette un petit peu le ciel et le brouillard a l'air vraiment persistant. Donc j'ai franchement la flemme d'aller m'exposer là-haut au vent. Je sais que c'est une grosse erreur et que je vais sûrement le regretter parce qu'on ne sait jamais en photographie de paysage ce que les lumières nous réservent. Et je pourrais très bien avoir un moment incroyable comme au Montégoal, mais là pour le moment franchement j'ai juste envie de rester avec cet homme de Cro-Magnon à côté du feu qui est beaucoup plus réconfortant que le sommet qui est plein de vent. Donc au pire j'irai peut-être un petit peu plus tard. Je me dis on pourra quand même avoir de belles lumières après le coucher de soleil. Et sinon tant pis, j'aurai peut-être quelques photos au retour en forêt. Faut un tarpe en coton pour que ça résiste au feu. Un tarpe en cuir ou en coton. Bon. Je viens de finir mon café et je vais essayer de ranger ma tente. Je vais tout ranger, tout préparer mon sac. Comme ça, après, je vais pouvoir aller faire quelques photos pendant que Rémi finit de festoyer et de ranger aussi son matos. On a encore le brouillard qui est là. Par contre, tout à l'heure, il y a eu un peu une genre d'éclaircie. On a vu que les nuages étaient très bas et au final, le ciel bleu était pas très loin. Donc possiblement, ça risque de changer. Et là, ce nuage crée quand même un brouillard, un genre de brouillard qui crée une très belle séparation dans la forêt. Donc je vais essayer de m'enfoncer un petit peu dans la forêt pour trouver peut-être des compositions.
Le camp est plié et donc comme je vous ai dit, je pars explorer un petit peu les alentours le temps que Rémi soit aussi prêt pour peut-être trouver des photos en forêt. Hier sur la rando on a vraiment eu des scènes magnifiques de hêtraies et là j'ai l'impression qu'on est plus sur un versant plus aride et on a uniquement du pin pour l'instant et des genêts en fleurs, donc on peut avoir quelque chose d'assez différent. Par contre les pins sont un peu plus chaotiques on va dire, sont généralement moins denses que les hêtres tout ça, et aussi les sous-bois sont très sombres, donc là je sais pas si je vais trouver une photo ici. Je vais encore faire un petit peu quelques minutes sur ce sentier et sinon je pense que je rebrousserai chemin et j'irai plus sur ce qu'on a un petit peu observé hier. Finalement j'ai quitté la pinède, ça m'inspirait pas des masses et je suis revenu sur une hêtraie et en à peine quelques mètres j'ai déjà trouvé une composition. Donc elle est juste derrière moi. On a sur cette photo le tronc d'un épicéa à côté d'un hêtre. Le hêtre qui est en lisière de forêt et qui a toutes ses branches qui tirent vers la droite pour aller chercher la lumière de la lisière. Et je trouvais qu'on avait vraiment une très belle scène qui allait de gauche à droite, déjà grâce aux branches où on a des lignes directrices qui accompagnent le regard et aussi par le fait qu'on ait justement cette lisière sur la droite et donc beaucoup plus de lumière. Et dans une photographie, ce qui attire énormément le regard aussi, c'est la lumière. Donc un endroit sombre va beaucoup moins attirer le regard. Donc on a un dégradé de lumière de gauche à droite avec le côté un peu plus sombre de la forêt vers la lisière à droite. Je trouve que c'est une photo très intéressante, j'espère qu'elle sera plutôt bien équilibrée. J'ai bien fait attention aussi à mon fond. On a quelques arbres que j'ai essayé d'encadrer entre les deux troncs et ces arbres j'ai essayé qu'ils aient quand même un petit peu d'espace autour d'eux, qu'ils soient pas collés directement à mes sujets principaux que sont ces deux arbres. Et pareil, juste derrière, sur le toute gauche de la photo, j'ai laissé aussi un arbre qui est en fond, qui apporte une petite limite à la photo et je lui ai laissé aussi un petit peu d'espace. Rémi a fini de ranger normalement, donc on va se mettre sur le retour. On va essayer de trouver une boucle pour pas faire l'aller-retour au même endroit. Donc il y aura peut-être d'autres opportunités photos sur le retour, mais ça risque d'être le même style, vraiment des photos en sous-bois, plutôt de hêtraies, avec le brouillard peut-être. J'espère trouver d'autres choses. Je vous mettrai dans tous les cas tous les résultats à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ça vous a plu. Si vous voulez voir plus de mon travail, n'hésitez pas aussi à aller voir ma newsletter sur mon site internet. Allez, je vous dis à une prochaine. Allez, on laisse aucune trace et on laisse l'endroit encore plus propre que quand on est arrivé.